Moi, ce que j'ai retenu dans cette actualité, c'est que Bruno Le Maire et Olivier Dussopt ont annoncé, je crois que c'était hier, de mettre donc Tracfin, hein, qui est le département de la DGFiP qui s'occupe de ces sujets-là, qui donc traquait les éléments financiers. Ils sont en alerte, ils sont en opération pour faire le recensement de tous les biens et de pouvoir effectivement les mettre sous scellé. Encore une fois, il y a des sociétés écrans, c'est ça le problème. Il faut réussir à retrouver qui est derrière. Oui. Oui, alors quand je vois le taux de recouvrement que nous avons eu de la fraude fiscale pendant ces 5 années qui viennent de s'écouler, moi je vous assure que je fais confiance à Tracfin. Vous avez des bonnes équipes, pour savoir exactement qui est en place. Il y a plein de choses très anecdotiques qui sont passées, des expérimentations sur l'utilisation des réseaux sociaux pour savoir quels sont vos biens exactement. Donc il y a plein d'éléments qui sont à la disposition grâce à la loi. Ah, vous voulez dire via des photos qu'on peut publier sur Instagram ou sur Facebook de ces vacances, par exemple? Une expérimentation qui a été votée il y a 2 ans pour permettre à Tracfin d'utiliser les éléments de réseaux sociaux pour avoir des éléments. Il ne s'agit pas d'en faire une preuve pour aller juger les personnes. Non, mais ce sont des éléments dans une enquête. Voilà. Quand vous avez des sociétés écrans où vous avez dissimulé des biens, et ça ne vaut pas que pour les Russes, hein, ça vaut pour tout le monde, dans ce cas-là, on peut utiliser vos réseaux sociaux. Donc Tracfin est à l'œuvre. Il faut agir vite. Hein. Quand je parlais d'asphyxie financière tout à l'heure, c'est ça la stratégie du gouvernement et de l'Europe, d'agir très très vite en fait pour que Vladimir Poutine puisse réagir et peut-être revenir encore une fois à la table des négociations dans des conditions, on l'a souligné tout à l'heure, qui sont celles que le gouvernement ukrainien aura décidées.